Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois de mars. Et on va voir avec quel signe on commence. On commence avec les cancers. Les cancers. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour ce mois? J'espère que vous y voyez, il n'y a pas beaucoup de lumière. Allez, on va voir déjà, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle des inspirantes. Hop. Besoin de repos. Il est temps pour vous de quitter l'effervescence de ce monde, de vous poser, de vous offrir un temps de ressourcement. Cette période de gestation est un précieux cadeau que vous vous offrez pour apprivoiser votre silence intérieur et vous connecter à cet espace matriciel créateur. Ce terreau de régénération qui couvre en secret les pousses de demain. Donc ici, il y a besoin, comme on l'explique la carte, de se reposer pour pouvoir partir de plus belle, repartir de plus belle avec une énergie différente. Il y a besoin ici de se régénérer pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. Et on a des doutes. Vous avez des doutes, vous êtes dans la confusion par rapport à quelque chose peut-être. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de repos, de mettre votre mental au repos ici. Couler l'eau guérisseuse. Ouais, il y a des doutes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des retombées positives. Votre engagement, votre persévérance, votre courage et votre créativité sont à l'aube d'une belle reconnaissance. Tout ce que vous avez réalisé, toute cette énergie que vous avez déployée va être mis en lumière et salué. De beaux retours sont à venir. Accueillez chacune de ces pépites comme une récompense légitime à la hauteur de la beauté de votre âme. Donc ici, on voit que vous avez fait des efforts dernièrement. Et ça va porter ses fruits. Ce mois-ci, vous allez avoir peut-être une reconnaissance, peut-être des félicitations, pardon. Si vous avez fait, selon ce que vous avez fait, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un projet créatif, quelque chose que vous créez, peut-être depuis un bon moment, que pour l'instant il n'y avait rien, et là ce mois-ci, paf, il peut y avoir des retombées. Peut-être que si vous vendez vos créations, ben là vous allez avoir votre premier client. Si vous avez écrit, je ne sais pas, si vous écrivez, peut-être que là, quelqu'un va vouloir publier votre roman, votre poème, votre livre. Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau professionnel? Si vous avez fourni des efforts pour avoir une promotion, mais peut-être que là, ça va tomber. Il y a une forme de reconnaissance par rapport à tous les efforts que vous avez faits. C'est peut-être pour ça que ce mois-ci, vous avez besoin de repos aussi, besoin de vous reposer. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ensuite? Bon, on va laisser parler les cartes. On va laisser parler les cartes. On va voir. Pour vous, j'ai pris l'oracle des météores. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mars? Le mois en cours, la réussite, le travail et la rencontre forte. La rencontre forte, je vais mettre une carte à portée, l'être aimé. Bon, alors ce mois-ci, vous avez un mois assez fort. Vous avez des récompenses par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. Tout ce que vous avez fait, vous allez avoir des retombées positives. Tous les efforts que vous avez fournis, comme j'ai dit au départ, vous allez en avoir les fruits, récolter les fruits. Et là, on voit qu'il y a une réussite au niveau professionnel ici. On a la réussite sur ce mois. Encore une fois, on appuie bien sur ce mois de mars. Au niveau professionnel, on voit que vous allez peut-être faire une rencontre qui va être importante pour vous. Alors, ça peut être une rencontre qui va être un coup de cœur. Ça peut être un coup de foudre, puisqu'on a l'être aimé. Donc, il y a vraiment plusieurs messages ici. Au niveau pro, peut-être que dans votre travail, vous pourrez être amené à rencontrer quelqu'un avec qui il va vraiment y avoir un coup de cœur. Quelque chose qui peut durer. Sinon, on peut avoir une rencontre qui va vous servir pour le domaine professionnel ici. Qui va vous permettre d'aller vers votre réussite, d'enclencher quelque chose ici au niveau professionnel. Ici, on a l'être aimé. Donc, est-ce que, avec l'être aimé, est-ce que vous pourriez repartir sur de nouvelles bases parce que vous allez vous sentir mieux au niveau pro?
vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Ici, on voit que vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous reposer. Peut-être qu'avec votre partenaire de vie, on peut avoir plus de temps à lui accorder, plus de temps à passer ensemble. Je vais mettre une carte sur l'être aimé. Chakra de la gorge, donc on va communiquer davantage. On va pouvoir dire certaines choses à son partenaire de vie. Il y a vraiment quelque chose à dire, à communiquer ici. Je pense que cette rencontre que vous pouvez faire, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort, ça peut peut-être vous aider à vous sentir mieux. Mais peut-être que cette personne peut aussi vous aider à vous exprimer davantage. Et ça peut vous servir aussi au niveau privé, par rapport au lien que vous entretenez avec votre partenaire. Ça peut être un partenaire, ça peut aussi être un lien affectif autre. On voit qu'il y a besoin de parler, de dire certaines choses qui sont bloquées à l'intérieur de vous. Après l'être aimé et la rencontre, ça peut être très bien la même personne. Ça peut être une personne, un partenaire avec qui vous vivez depuis longtemps et avec qui c'est la rencontre de votre vie en fait. Et avec qui il y a besoin de parler ici. Il y a besoin de se dire des choses. Je pense que le fait de réussir quelque chose au niveau professionnel, ça va avoir des répercussions après sur votre vie relationnelle, vie affective et vie avec votre partenaire. Vous allez pouvoir communiquer davantage et dire ce que vous ressentez. Peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais prendre d'autres messages avec un autre jeu. On va voir celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce mois de mars? Alors, on a l'opportunité. On a l'amour. Ça fait 2 fois quand même. Et ensuite, on a seeking. Le fait de chercher, demander, chercher quelque chose ici. On est à la recherche de quelque chose. Et les voisins proches. On a les voisins, les proches, ou quelque chose qui va arriver prochainement. Donc ici, on a une opportunité ici pour vous. Alors, c'est une opportunité que soit de rencontrer quelqu'un si vous êtes seul, soit c'est une opportunité que vous aimez, que vous allez adorer. Cette opportunité, elle est faite pour vous. Ça va vous demander à vous renseigner, à chercher, à prendre des renseignements peut-être. Peut-être qu'elle est faite aussi de rechercher à l'intérieur de vous quelque chose par rapport à cette opportunité, de creuser à l'intérieur de vous sur l'avenir, sur les jours à venir, sur le mois à venir. Ouais. Chercher la vérité, la confiance. Non, là c'est la confiance. Il y a besoin ici de chercher, de faire des recherches pour avoir davantage confiance en vous par rapport peut-être à cette opportunité. Et ça va arriver très prochainement. Qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être. Vous allez ressentir un profond bien-être très prochainement. Donc on a la réussite, on a l'opportunité, on a l'amour. Donc l'amour de ce que vous faites, peut-être par rapport à un projet, par rapport à un travail. On voit que vous allez rechercher, vous renseigner peut-être davantage pour avoir beaucoup plus confiance en vous par rapport à cette opportunité. Et on a le fait de retrouver du bien-être, mais très prochainement dans votre vie. Il y a la métamorphose en dos. Il y a vraiment un gros changement qui se fait intérieurement. Même si vous n'êtes pas certain d'aller où vous allez, de prendre le bon chemin, il y a quand même des doutes. Mais vous reprenez, c'est comme si vous repreniez votre vie en main ici. Les cancers, grâce à une opportunité, grâce à une reconnaissance pour vous. Alors, on va prendre une carte conseil. Allez.
qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? On a lâche ton mental et fais confiance à ton intuition. Faire confiance à son intuition. Tu es un être créateur. Ose exprimer ce que tu veux. Tout seul, toi seul risque... Ah pardon, ton seul risque est d'y arriver. Donc, osez être qui vous êtes. Osez exprimer vos rêves. Osez exprimer qui vous êtes à travers vos créations, votre quotidien. Créez votre vie. Créez votre vie comme vous avez envie en fait qu'elle soit. Hein. Et il y a peut-être aussi ce truc... peut-être que vous créez quelque chose aussi là. Hein. Vous avez créé quelque chose et vous en avez les retombées ce mois-ci. Connecte-toi à la nature, respire-la, elle te ressource. Ensuite, qu'est-ce que vous dit? Qu'est-ce que votre ange a besoin de vous dire? Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Donc, vous avez des anges qui vous guident. Et ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Donc, il y a vraiment ce fait, pour ce mois-ci, d'avoir des opportunités, d'avoir du succès et de prendre ce que la vie vous donne. Alors, avec le tarot, on va prendre un conseil. Un conseil. Un conseil pour ce mois de mars. On a l'as d'épée. Le conseil, c'est vraiment de faire preuve de discernement et d'avoir l'esprit de décision. Vous allez prendre peut-être une décision ce mois-ci. Il y a peut-être quelque chose qui peut changer. L'as d'épée, on peut me dire que vous allez changer votre façon de voir les choses, mais de façon assez importante, de façon radicale. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est de ne pas hésiter à penser différemment. Et de ne pas hésiter aussi à prendre des décisions quand le moment sera venu. Hein, de faire preuve de discernement et d'oser prendre des décisions. D'oser voir les choses d'une manière différente. Un conseil pour le domaine pro. Voyons voir. Le 7 de bâton. Ben, lancez-vous un objectif. Hein. Ne lâchez pas. Il faut tenir. Ici, c'est vraiment d'aller vers un objectif et de ne pas laisser tomber, de ne pas se laisser influencer par des gens autour de vous qui ne pourraient pas être d'accord. Il y a vraiment cette envie d'aller au fond des choses et de convaincre les gens autour de vous pour aller aussi vers votre réussite. Hein, il y a ce fait ici d'être énergique et de ne rien lâcher, de persévérer. Et un conseil au niveau sentimental. On a la justice. Il va falloir être juste dans votre relation sentimentale. Il va falloir être équilibré. Peut-être rétablir un équilibre ici, une forme d'harmonie. Se faire justice. Ne pas se laisser faire dans une situation peut-être. Ne pas avoir peur d'argumenter dans une situation. On va mettre une précision. Ouais. On a la roue de la fortune. Ici, il y a besoin de trouver un équilibre en n'hésitant pas à ce qu'une situation aille à votre avantage ici. Avec la justice, la roue de la fortune, j'ai l'impression qu'une justice vous revient. Il y avait un déséquilibre dans votre vie sentimentale et là, c'est comme si tout allait rentrer en ordre parce que vous allez vous affirmer, dire les choses et enclencher la roue du changement ici. Il y a un changement qui va se mettre en place pour que vous soyez, comment dire ça, dans un équilibre dans votre vie de couple, un équilibre au niveau de la relation, au niveau, par exemple, des tâches ménagères, au niveau de plein de choses, que tout soit juste et équitable dans la relation. Hein, il y a peut-être quelque chose à changer ici. Et surtout de ne pas lâcher, parce que vous arrivez dans une fin de cycle, peut-être ici, dans une relation.
Et on voit qu'il y a des choses à mettre au clair, à mettre au point. Donc voilà pour vous les cancers pour ce mois de mars. J'espère que ça vous parle. Donc voilà, fin mars peut-être, vous pouvez me laisser des commentaires sur la vidéo. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner.